Nous avons lu et nous avons partagé un peu sur la prière, une longue et belle prière de Salomon, le jour de la dédicace, le texte dans 1 Roi chapitre 9. Nous savons que, après avoir bâti pour l'Éternel un temple grand, puissant, et il a élevé la prière en disant que Seigneur, que dans ce lieu que nous avons érigé pour toi, que ce soit un lieu où quand les gens viendront, qu'ils ont des problèmes, qu'ils sont malades, qu'ils ont des difficultés, que quand ils viendront à ce lieu, que tu les exauces chaque fois qu'ils crieront à toi, Seigneur. Et la prière de Salomon a été exaucée. C'est ce que nous dit la Bible. La prière a été exaucée, pas parce qu'elle était longue, je vous encourage à aller la lire, elle est longue effectivement, mais parce qu'elle était sincère, parce qu'elle était vraie. Ceci pour dire que pour qu'une prière soit exaucée, elle ne doit pas être nécessairement longue. Il y a des courtes prières qui sont exaucées. Et vous connaissez l'histoire d'Élie, quand il se trouvait devant les prophètes de Baal. Ils ont prié longtemps, toute la journée, du matin au soir quasiment, sans que leur Dieu ne réponde. Mais juste une courte prière d'Élie, et Dieu a exaucé sa prière, et le feu est tombé, et il a consumé le sacrifice. Les prières courtes sont aussi exaucées. Amen. Amen. Nous avons une prière dans 1 Chronique sur laquelle nous allons partager. 1 Chronique chapitre 4. C'est une prière courte. Elle vient de Jabetz. Une prière dont nous allons parler ce matin. Et en lisant ce texte, ça fait quasiment une semaine que j'ai pensé à ça. En lisant ça, ça m'a quasiment inspiré et Dieu m'a parlé vraiment pour ce qui va être notre thème qui va nous diriger pour l'année 2013. Cette prière nous inspire que l'année 2013, nous allons la baptiser, si on peut baptiser ici, une année de nouveau départ. Amen. Y a-t-il des gens qui veulent avoir un nouveau départ dans leur vie ici? Quelques mains. Y a-t-il des familles qui veulent avoir un nouveau départ dans leur vie? Amen. Y a-t-il une église ici qui veut avoir un nouveau départ? Amen. Amen. L'année 2013, par la grâce de Dieu, va être une année de nouveau départ. Nous voulons un nouveau départ pour que le Seigneur soit glorifié à jamais dans nos vies. Amen. Nous lisons le texte dans 1 Chronique chapitre 4. On va lire le verset 9 et 10. Je vous passe de ce qui précède et ce qui suit. Comme vous allez voir, c'est une longue litanie de citations de généalogie, entre lesquelles il y a juste un court texte qui parle de Jabetz. Chapitre 4, verset 10. Jabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, 3 points de suspension. Et Dieu comprend ce qui vient après. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et le texte continue avec la généalogie. C'est spécial. Hein? Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Nous te bénissons pour ta parole parce qu'elle vient nous aider à cheminer, Seigneur, selon ce que tu veux que nous soyons. Elle vient nous aider, Seigneur, à sortir, Seigneur, des sentiers battus. Elle vient nous aider, Seigneur, à nous rapprocher de toi jour après jour. Elle vient nous aider, Seigneur, à entrer dans notre destinée. Elle vient nous aider, Seigneur, à découvrir ce que l'ennemi a voulu nous voler des années durant. Elle vient nous aider, Seigneur, à marcher dans les voies que tu as tracées pour nous, selon le plan merveilleux que tu as pour nos vies. Bénis ces instants, Seigneur, et cette parole, qu'elle nous aide réellement à réaliser et à aller chercher ce que l'ennemi nous a volé, Seigneur, pendant des années, et que nous puissions marcher depuis lors de succès en succès et de victoire en victoire. Cher Saint-Esprit, laisse que nous puissions saisir ce que tu as pour chacun de nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre place. Un nouveau départ pour l'année prochaine. Mais en attendant, aujourd'hui, le Seigneur veut que nous entrions dans notre destinée.
il y a une destinée qui est tracée pour chacun. Il y a beaucoup qui sont passés à côté par ignorance. Il y a beaucoup qui sont passés à côté de leur bénédiction par ignorance ou par négligence. Mais le Seigneur veut que nous puissions entrer dans une nouvelle destinée, dans notre destinée plutôt, et que nous ayons réellement un nouveau départ. Un nouveau départ qui va nous faire oublier les déboires du passé, les difficultés du passé, les montagnes que nous avons eues, les obstacles qui se sont dressés dans nos vies. Il y en a eu durant l'année. Il y a eu des mauvais coups que nous avons eus durant l'année. Le Seigneur veut que nous puissions oublier ces choses-là et partir de bon pied avec Dieu. Le nouveau départ, nous ne pouvons pas le commander par nous-mêmes. Le nouveau départ arrivera dans la souveraineté de Dieu. Quand Dieu le voudra et comme il le voudra. Amen. Le nouveau départ, nous pouvons aussi le provoquer par la prière, comme Jabez. Nous pouvons provoquer le nouveau départ par la prière. Adresser une prière qui vient du fond du cœur, une prière qui exprime ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Et Dieu qui voit les cœurs, sait ce que nous voulons. Il nous dit, si vous faites de moi vos délices, je vous accorderai ce que votre cœur désire. Nous pouvons donc partir de bon pied par le moyen d'une prière que nous adressons. Une prière que nous adressons à Dieu en faveur d'un homme. Je peux avoir à cœur de prier pour un homme qui souffre. Je peux avoir à cœur de prier pour un homme qui vit dans l'ignorance. Je peux avoir à cœur de prier pour une famille qui passe par des moments difficiles. Je peux avoir à cœur pour prier pour une église qui vit des combats sans fin. Nous pouvons avoir à cœur de prier pour une nation. Il y a bien des sujets de prière. Mais la prière, si nous la faisons avec foi, elle va être, et si elle est adressée à la bonne place, à Dieu, elle va être exaucée. Amen. Nous ne pouvons avoir de nouveau départ que si nous nous adressons à la bonne personne, celle qui commande les temps et les circonstances. Tu peux t'adresser à ton voisin, tu peux t'adresser à ton parent, tu peux t'adresser à ton chef, tu peux t'adresser... Mais si tu ne t'adresses pas à Dieu, si lui ne commande pas, la chose ne va pas arriver. Amen. C'est important de savoir à qui adresser la prière. Mais avant d'aller plus loin dans notre exhortation ce matin, je voudrais juste faire deux clarifications. Voyez-vous, dans ce texte, on dit au verset 10, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites ». À le lire comme ça, on croirait que la personne doute. La personne croit que Dieu ne va peut-être pas décider de la bénir. Mais la vérité, ce n'est pas tout à fait ça. La vérité, c'est qu'il veut dire, je sais que tu veux me bénir, mais quand cela va arriver dans ma vie, je te glorifierai, je ferai des choses, etc. pour toi. Si tu me bénis, s'il te plaît, bénis-moi. S'il te plaît, bénis-moi. S'il te plaît, étends mes limites. S'il te plaît, que ta main soit avec moi. S'il te plaît, préserve-moi du malheur. Voici le genre de prière que nous devons faire. Ce que ça prend pour qu'une prière soit exaucée, c'est la foi. Ça prend la foi, c'est de croire, ce n'est pas de douter. C'est pour ça que je fais cette clarification dès le départ. Ce n'est pas si tu me bénis, au cas où tu me bénis. Peut-être dans l'ancien temps, ils pouvaient savoir, ils pouvaient dire des choses comme ça parce qu'ils n'avaient pas la révélation de ce que Dieu avait pour eux. Nous avons la révélation. Nous savons justement qu'avec l'œuvre de la croix, il a tout accompli. Il nous a tout acquis, il a acquis des victoires pour nous, il a acquis... Il a des trésors pour nous. Il a bien des choses qu'il garde en réserve pour nous. Nous le savons. Et la seule chose qu'il nous faut, c'est juste de les demander. De ne pas douter parce qu'il nous aime comme ses enfants. Et un père ne peut pas refuser à son enfant ce que son enfant veut si c'est pour son bien. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Quand on le sait, on demandera. Quand on le sait, on va le faire avec assurance. Quand on le sait, on va dire, Seigneur, mais bénis-moi. Seigneur, étends mes limites. Je me sens exigu là où je suis. Seigneur, étends mes limites. Mais il faut faire attention, étends mes limites sans être trop ambitieux, trop gourmand. Parce qu'il y a des limites qui ont été déjà tracées par Dieu dans ta vie. Amen. Il y a des limites qui ont déjà été tracées. Il dit qu'il a formé pour nous un plan. C'est un plan qui est déjà tracé. C'est un plan que tu ne peux plus changer. C'est un plan qui est déjà tracé et que lui va veiller à exécuter dans ta vie. Amen. Donc ce qu'il faut demander à Dieu, c'est que tu entres dans ce plan. Que tu entres dans ce plan. Que si tu n'as pas encore pris tout l'espace qu'il a dans ton plan, que Seigneur, fais que je puisse ouvrir les yeux et voir ce que tu as prévu encore pour moi dans ce domaine, que j'aille l'obtenir. Tu m'as donné des dons, tu m'as donné des talents qui dorment, que j'aille les exploiter pour ta gloire, que je puisse m'éclater, que je puisse être entier, que je puisse
être réellement une personne efficace à 100%. À 100% dans le plan de Dieu. À 100% selon ce que le Seigneur veut. Amen. Mais nous, nous savons que nous avons accès à toutes ces choses à cause de l'œuvre de la croix. Si à l'époque de Jabez, il n'y avait pas encore cette révélation, mais il peut dire, si tu me bénis, etc. Mais en réalité, il n'y a plus de si pour nous. Aujourd'hui, il n'y a plus de si. Il n'y a que des assurances que nous avons. Il n'y a que des assurances. Nous avons une assurance que Dieu est allé nous préparer une place. Jésus est allé nous préparer une place au ciel. Ce n'est pas si tu me prépares, si tu viens me chercher. Non. Tu viendras me prendre et je vivrai avec toi pour l'éternité. Amen. C'est une assurance que nous avons. Les seuls si qu'il peut y avoir dans notre vie, ce sont des si nous croyons. Tout le reste est disponible si nous croyons. Tout le reste est à notre portée si nous allons le chercher. Tout le reste est à notre portée si nous croyons que Dieu l'a prévu pour nous. C'est nous, c'est notre foi qui doit être mise en œuvre. Pour entrer dans ta destinée, bien-aimé, il faut que tu puisses avoir la foi. La foi simple comme celle d'un petit enfant. Amen. Je vais revenir sur Jabez pour voir qui il est et pourquoi nous comprendrons le sens de sa prière. Qui Jabez est? On peut voir que c'est un homme qui a vécu dans la contradiction totale. Depuis sa naissance, on lui a donné un nom qui s'appelle douleur. Un nom qui s'appelle douleur. Il n'y a personne ici qui aimerait qu'on l'appelle douleur. Imaginez dans son enfance, Jabez, il a vécu des choses difficiles. Il doit avoir vécu des choses difficiles. Sa mère lui a donné ce nom parce que sa mère l'a enfanté dans la douleur. C'est comme si c'était le seul enfant que la femme mettait au monde et qui a apporté de la douleur à sa mère. Pourtant, la mère a oublié que dans Genèse, quand Ève avait péché, était tombée sous la séduction du serpent, lui a dit que tes enfantements seront douloureux. Tu enfanteras avec douleur. C'était déjà décidé par Dieu depuis toujours. Que Jabez soit né et que la mère ait eu des douleurs atroces, ce n'est pas la faute de Jabez pour qu'on lui colle ça comme une étiquette qui le poursuit tous les jours. Partout il sort pour aller avec des autres enfants à l'école, tu lui dis, ah, c'est lui qui a donné des douleurs d'enfantement à sa mère. C'est lui qui a fait souffrir sa mère. Vous savez, aujourd'hui on parle beaucoup dans les écoles de... Comment on appelle ça? De harcèlement, d'intimidation. C'est quasiment la même chose. Vivre avec ce cachet qui te suit pas. Tu passes ici dans le quartier, on dit, mais douleur, bonjour. Ah, douleur, pourquoi? Parce qu'il a donné des douleurs à sa mère. Sa mère a beaucoup souffert à son accouchement. C'est une erreur que sa mère a faite. C'est une erreur que sa mère a faite de condamner son enfant. Il l'a enfermé carrément dans un carcan et il voulait que cet enfant soit redevable à sa mère tous les jours de sa vie. Que chaque fois qu'on l'appelle, il se souvienne qu'il a donné des douleurs. C'est une prison dans laquelle il a mis son enfant. Mais Jabez, c'est un homme qui a vécu dans la contradiction, qui a vécu beaucoup de douleurs, alors que cet homme, nous lisons au début de ce chapitre, qui parle des 12 tribus et de la descendance de Juda. Il se retrouve dans la lignée de Jésus-Christ. Il se retrouve dans la lignée des enfants de Juda sur lesquels il y a une promesse de Dieu qui a été prononcée. Mais regardez où l'ignorance peut conduire quelqu'un. Il ne sait pas, il sait qu'il fait partie de la tribu de Juda, mais il ne sait pas qu'il a des promesses de bénédiction sur sa vie, qu'il a le droit de refuser, de dire non à tout ce qu'on lui colle comme étiquette. Pendant longtemps, il a vécu des douleurs à cause de ça. Même si la Bible ne nous dit pas qui est son père, c'est vraiment un verset qui tombe comme un cheveu dans la soupe. Au début, regardez, depuis le début, c'est Réaja, fils de, engendra l'attaque engendra, etc. Et puis, paf, ça arrive, Jabez invoqua, non, Jabez était plus considéré que ses frères, sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. On ne connaît ni son père, ni sa mère, on ne le connaît pas, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont des descendants de Juda, la tribu de laquelle Jésus-Christ allait être issu. Et il y avait une promesse. Il a été donc victime de sa propre ignorance sur les promesses qui étaient faites sur sa vie et liées à sa famille. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, la méconnaissance des promesses de Dieu dans notre vie peut nous condamner. La méconnaissance des promesses de Dieu dans notre vie peut nous faire passer à côté de notre bénédiction. La méconnaissance des promesses de Dieu dans notre vie peut nous faire manquer le bateau. La méconnaissance des promesses de Dieu dans notre vie peut faire que nous continuions à souffrir. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas la souffrance que Dieu veut pour nous. Il a formé un plan de paix et de bonheur.
et non un plan de malheur. Il y a une femme qui donne son témoignage, qui est très malade, qui a vécu longtemps dans la maladie, et découragée quasiment, et découragée. Puis à un moment donné, il dit, ben, je vais aller voir dans la parole de Dieu, et commence à lire les promesses de Dieu. Tu sais, on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lisons, ayons l'habitude d'aller lire les promesses de Dieu. Même si on ne les voit pas s'accomplir aujourd'hui, même si elles tardent à s'accomplir dans ta vie, si c'est ça ton besoin, elle s'accomplira un jour selon le plan de Dieu. Cette femme commence à lire toutes les promesses. Elle lit des promesses sur la guérison, elle lit les promesses de toutes sortes. Matthieu 8, 16 à 17 qui dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Elle lit un autre texte dans Psaume 103, verset 3, il dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Il lit, elle relit. Il dit, mais est-ce que c'est vrai ça? Elle lit, elle dit, c'est la parole de Dieu. Donc c'est vrai. Donc ça doit s'appliquer à ma vie. Et ça a commencé à faire naître la foi en elle. Ça a commencé à faire naître sa foi en elle. Bien aimé, une maladie incurable, une maladie pour laquelle elle était condamnée, et elle a été guérie miraculeusement. Voici ce que la connaissance de la parole de Dieu peut produire dans la vie de quelqu'un. Jabez n'était pas au courant de ces choses. C'est pour ça qu'il a vécu pendant longtemps dans les problèmes qu'il a connus. Cette femme a été convaincue que le désir vraiment de Dieu, le désir du cœur de Dieu, c'est qu'elle soit guérie, c'est qu'elle soit en santé. Il dit, Seigneur, si c'est ça le désir de ton cœur, donne-le-moi. Je le saisis par la foi et je commence à proclamer la guérison dans ma vie. Un autre, ça va être une délivrance, un autre, ça va être une percée dans sa vie qu'il faut demander à Dieu, mais croire que les promesses de Dieu sont vraies et sont pour nous qui sommes ses enfants. Amen. C'est de mettre sa foi en action qui va faire en sorte que ces promesses deviennent réalité. Donc, Jabez a été victime de son ignorance pendant longtemps. Jabez, c'est aussi un personnage très peu connu. Le seul endroit où on en parle dans la Bible, c'est dans ces deux versets. C'est un personnage très peu connu, dont la Bible ne fait pas beaucoup mention. Le chapitre 4, donc, est le seul endroit où on peut le trouver. Et la place où on parle de Jabez débute d'une manière qui étonne. On n'a pas parlé de lui avant, on n'a pas parlé de lui dans d'autres chapitres, mais on commence au verset 9 en disant, Jabez était plus considéré que ses frères. Jabez était plus considéré que ses frères. Tu peux t'arrêter là et te poser la question, pourquoi il était si considéré que ses frères? Et je vais vous répondre, c'est parce qu'un jour, il a découvert Dieu. C'est parce qu'un jour, il a découvert la vérité de la parole de Dieu. C'est parce qu'un jour, il a découvert le secret qui lui était caché pendant longtemps. Il a découvert que Dieu l'aimait, il a découvert que Dieu avait un plan pour lui. Il a dit, mais pourquoi je continue à vivre dans ces conditions misérables? Pourquoi je continue à vivre dans ces conditions où on me colle un nom qui me bloque, qui m'arrête dans ma croissance, dans ma percée, qui m'empêche d'avancer? Pourquoi je continue à vivre cloisonné par ce que mes parents ont voulu faire de moi? Il s'est décidé de se tourner vers Dieu et Dieu lui a accordé sa faveur. C'est pour ça que la Bible dit qu'il était plus considéré que ses frères. Au départ, ce n'était pas le cas. Au départ, c'était la risée de tous. Au départ, c'était la personne dont tout le monde se moquait. Mais il a amené tous ceux qui se moquaient de lui, tous ceux qui les méprisaient, à voir comment Dieu peut élever quelqu'un lorsqu'on se confie en lui. Amen. Amen. Toi aussi, moi aussi, bien-aimé, dans tout ce que nous faisons, des gens peuvent se moquer de nous. Des gens peuvent dire, oui, mais petite église. Des gens peuvent dire, regarde, il roule dans une voiture, comme disait quelqu'un au pays là-bas, il dit, mais ça, ce n'est pas une voiture, ça. Pour lui, les véritables autos, c'est une Mercedes. Donc celui qui n'a pas de Mercedes n'a pas d'auto. Il s'est moqué de tout le monde. Il dit, c'est pas une auto, ça. Ça, c'est un moyen de déplacement. Aujourd'hui, si je vous parle de la même personne qui disait ça, qui avait des autos avec des couleurs aux mêmes... La même couleur de ses vêtements, c'était la couleur de l'auto. Il changeait les autos avec les couleurs de ses vêtements. Aujourd'hui, il est presque à pied, cet homme. Il se moque des enfants de Dieu en disant c'est une auto, mais ce sont ces enfants de Dieu aujourd'hui peut-être qui lui donnent un emploi, qui l'aident et qui le supportent. On ne se moque pas d'un enfant de Dieu. Amen. On ne se moque pas d'un enfant. Jabez était plus considéré que ses frères. Même si sa mère a voulu faire de lui quelqu'un qui ne valait rien, quelqu'un qui était là juste pour lui rappeler la souffrance qu'elle a eue, mais Jabez s'est tourné vers Dieu et il a regardé à Dieu et les gens ont commencé à le voir sous un autre regard.
Sa mère l'a appelé douleur comme s'il était responsable, je l'ai dit, ce n'est pas du tout le cas. Et sa mère ne lui a pas donné une seule chance de s'en sortir. Voilà donc Jabez apparaît dans la Bible pas comme un héros. Principalement, il apparaît dans la Bible comme quelqu'un qui a souffert, mais qui n'a pas accepté de rester dans cette souffrance. Et je crois que c'est ça la grande leçon que nous apprend l'histoire de Jabez. Une histoire courte, mais une histoire profonde. C'est quelqu'un qui a décidé de refuser le statu quo dans la vie. C'est quelqu'un qui a refusé d'accepter que ma vie s'arrête là. Non, ta vie ne s'arrête pas là où ta famille a voulu qu'elle s'arrête. Ta vie ne s'arrête pas là où ta communauté a décidé que tu t'arrêtes. Ta vie va s'arrêter là où Dieu a décidé qu'elle s'arrête. Dans le cadre que Dieu a tracé pour toi. Jabez refuse le statu quo et c'est ce qui fait de lui un homme connu dans la Bible. Il a refusé que son nom ait une influence néfaste sur sa vie. Il dit, mais ce nom que l'on m'a donné ne va pas continuellement m'arrêter dans la vie. Ce nom de douleur qu'on m'a donné ne va pas m'empêcher de marcher dans mon succès, dans le plan que Dieu a tracé pour moi. Il a compris une chose, qu'il ne peut pas passer sa vie à se plaindre. Il ne peut pas passer sa vie à condamner ses parents. Il ne peut pas passer sa vie à discuter avec sa mère. Pourquoi tu m'as donné ce nom? Je connais un enfant qui, à la trentaine aujourd'hui, qui quand elle dit, mais pourquoi ma mère a fait ça? Pourquoi ma mère a fait ça? Ça ne va plus rien changer. Ce qui est passé est passé. Toi, regarde en avant, prends-toi en charge, et comme. Mais ne t'arrête pas, ne te bloque pas. Tu peux souffrir, tu peux te créer des maladies en continuellement te poser des questions. Ce que tes parents ont décidé, qui t'a fait mal dans ta jeunesse, ne peut plus rien changer dans ta vie si tu décides de quitter le statu quo. Il a compris que son passé douloureux ne pouvait pas continuellement le suivre et déterminer son avenir. Il a compris qu'une malédiction sans cause, comme dit la Bible dans Proverbes chapitre 26 verset 2, qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet sur la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Nous avons tous peur d'être maudits. Ah, il a dit une parole de malédiction. Mais une malédiction qui n'a pas de cause dans ta vie, qui n'a pas de fondement dans ta vie, tu passes par-dessus. Amen. Amen. Tu passes par-dessus, tu marches par-dessus, tu dis, je suis enfant de Dieu, couvert par le sang de Jésus-Christ, une malédiction sans cause n'a pas d'effet sur ma vie. Amen. Beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens souffrent. Ma mère m'a maudite, mon père m'a maudit. Moi, c'est une malédiction sans cause. Tu es responsable de quelque chose, ça c'est autre chose. Mais tu n'es pas responsable de quelque chose, une malédiction qui va être prononcée sur ta vie n'a pas d'effet. Amen. Parce que tu as été racheté de toutes ces choses par l'œuvre justement de la croix de Jésus-Christ. Il a compris que la fidélité de Dieu ne change pas à cause des événements que nous vivons. Je vous ai parlé, quand nous sommes sortis pour l'évangélisation, nous avons croisé un monsieur à qui on a voulu donner un Nouveau Testament. Il regarde et dit, ah mon Dieu, je ne veux rien savoir de ce monsieur-là. Je dis pourquoi? Il dit parce qu'il m'a enlevé, il y a quelques années, il m'a enlevé mon fils de 19 ans. Il dit j'attends d'aller le voir là-haut. D'abord, il n'est même pas sûr qu'il le verra. Il dit j'attends d'aller le voir là-haut pour lui dire pourquoi il m'a enlevé mon fils. Bien aimé, Dieu reste assis sur son trône. Amen. Quand ton fils est mort, Dieu était assis sur son trône souverain. Il sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut pour toi et pour ta famille, et c'est sa volonté qui est parfaite pour toi. Amen. C'est juste de le comprendre et de se soumettre à la volonté du Seigneur. Jabez a compris que la fidélité de Dieu ne change pas à cause des événements que tu as vécus. Tu peux avoir connu une enfance douloureuse, mais Dieu reste fidèle. Tu peux avoir connu des situations difficiles, mais Dieu reste fidèle. Amen. Amen. Et pour dire donc que les gens qui vont entrer dans leur destinée, bien-aimés, sont ceux qui font confiance en Dieu. Nous avons commencé avec le psaume 40. Faites confiance en Dieu. Mettez votre espérance en lui et en lui seul. C'est des gens comme ça qui vont entrer dans leur destinée en disant, Seigneur, c'est toi qui as formé pour moi ce plan. C'est toi qui permettra que j'y entre. Même si les hommes ne veulent pas que j'entre dans ce plan, mais j'entrerai parce que tu l'as voulu. Amen. Je me confie en toi, je m'attends à toi et ces choses-là m'arriveront. Amen. Je voudrais maintenant qu'on jette un coup d'œil avant de terminer sur la prière même de Jabez. C'est une prière, comme vous l'avez vu, une prière très simple. Mais une prière qui est intense, bien aimé. En quelques mots, il exprime
tout ce que son cœur et toute sa vie souhaitent depuis des années. En quelques mots, en quelques paroles, en quelques phrases. C'est une prière intense. C'est une prière qui vient du fond du cœur de la personne. C'est une prière qui est même, je dirais, audacieuse. Elle est audacieuse. Dis, Seigneur, mais bénis-moi. Mais bénis-moi comment? Des fois, nous disons, Seigneur, bénis-moi comment? Il précise ce qu'il veut. Il dit, mais étends mes limites. J'ai longtemps marché dans un petit carré. J'ai longtemps été réduit à ma petite expression. J'ai longtemps été réduit à une personne qui a fait souffrir sa mère. On ne voyait rien d'autre comme potentiel que tu as mis dans ma vie. Je veux que tu étendes mes limites. Étends. Une prière simple, précise, mais audacieuse. Amen. Et les enfants de Dieu, ce qui nous manque souvent, c'est des prières audacieuses. Demandons des choses à Dieu. Amen. Il nous les donnera si c'est dans son plan. Il nous les donnera. Yes. Soyons audacieux dans nos demandes. Ouais. C'est une autre particularité que je trouve dans la prière de Jabez. Elle est audacieuse. Il ne dit pas, bon, mais donne-moi un petit pain. Non. Étends mes limites. J'ai assez vécu comme ça, dans un coin exigu, j'ai assez vécu. N'oubliez pas que ce texte se passe au moment du partage de la terre promise. Il dit que je sais qu'il y a des choses qui viennent. Là où nous irons dans la terre promise, donne-moi aussi un territoire. Donne-moi aussi une place où je vais m'exprimer. Donne-moi aussi une place où je vais me faire valoir. Donne-moi aussi une place où des gens veulent me considérer. Donne-moi, pas pour mon orgueil, mais pour toi. Pour que les gens sachent que ceux qui se confient en toi ne seront jamais dans la confusion. Amen. Étends mes limites. Alléluia. Nous pouvons le demander comme Église. Étends nos limites, Seigneur. Nous ne sommes pas condamnés à rester à l'Assomption. Étends nos limites. Que nous ayons un rayonnement dans la naudière. Étends nos limites, Seigneur. Dans mon travail, étends mes limites. Que je puisse influencer mes chefs. Pas pour que j'ai seulement des grades, que je les influence de façon qu'ils te connaissent un jour. Étends mes limites pour que je puisse avoir un impact plus grand dans ma famille. Étends mes limites pour que je puisse, bien aimé, faire du bien autour de moi. Étends mes limites. Nous nous limitons nous-mêmes. Je ne suis pas capable, je ne sais pas ceci, étends mes limites. Voici une prière que nous devons faire si nous voulons entrer dans notre destinée. Étends mes limites. Une prière simple mais audacieuse. Et Dieu veut que nous demandions des choses comme ça, mais dans la simplicité. Sans prétention. C'est-à-dire, je vais briser tout ce que tu as mis comme limite à moi. Je dis maintenant, j'ai déjà atteint cela, Seigneur, déborde, je vais déborder. Non, c'est pas ça. Ça, c'est de l'ambition démesurée. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être simple dans nos demandes, mais à être précis, mais à être audacieux. Aller demander des choses que notre esprit, notre intelligence nous dit que c'est impossible ce que tu demandes. Jabez, né dans la douleur, grandi dans la douleur, la risée de tout le monde. Aujourd'hui, tu vas étendre tes limites pour devenir qui, quoi, comment. Qui va te croire? Qui va... Étends mes limites parce que tu es capable. Dieu est capable de le faire. Amen. Et sa prière est articulée justement en 4 points que nous voyons là-dedans. Si tu me bénis. Pour dire, bénis-moi Seigneur, afin que je me réjouisse en toi. Bénis-moi Seigneur, que je puisse voir. Il s'adresse à Dieu de le bénir. Il ne s'adresse pas à son oncle. Il ne s'adresse pas à son arrière-grand-père en disant, quand nous serons dans la terre promise, souviens-toi de moi. Quand on te donnera un territoire, donne-moi une portion de terre. Non. Il s'adresse à Dieu, le donateur par excellence. C'est à lui que nous devons adresser nos prières. C'est lui qui est capable de changer la mauvaise trajectoire. Il y a des vies qui ont pris, dès leur naissance, dès leur jeune âge, une mauvaise trajectoire. Dirigée par les parents, dirigée par la famille, une mauvaise trajectoire. Dieu veut que tu ailles comme ça, la famille t'oriente comme ça. Il y a une mauvaise trajectoire. Le seul qui peut retourner ces choses, c'est le Seigneur. Alléluia. Et c'est à lui qu'il faut s'adresser. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. La prière, elle est simple, elle est sincère, elle est vraie. Bénis-moi parce que tu es le seul qui me connaît. Bien aimé, tous ici nous croyons que nos parents nous connaissent. Vous croyez que vous connaissez vos enfants. Mais il y a quelqu'un qui les a connus avant qu'ils viennent sur cette terre. Il les a connus avant qu'ils ne soient conçus. Avant, bien avant. La mère les a portés, nous a portés pendant 9 mois. Et ne sait même pas de quoi elle va accoucher. Aujourd'hui, il y a peut-être l'échographie. Avant, elle ne savait pas. Tu portais un bébé, c'est un enfant. Tu attends le jour de la naissance pour voir. Pendant 9 mois, la mère est ignorante de tout ce qui se passe.
La mère ne sait pas ce que cet enfant va devenir. À quoi il va ressembler. Sera-t-il intelligent? Ne sera-t-il pas intelligent? Sera-t-il capable? Ne sera-t-il pas capable? La mère ne sait rien. Le père encore moins. La mère peut dire je sentais les battements, mais le père ne sait rien. Mais il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui sait à quoi tu es destiné. C'est à lui qu'il faut s'adresser. Avant que je sois formé, tu me connaissais. Alléluia. Tu me connaissais, alors c'est à toi que je dois m'adresser. Amen. Et il te dit, invoque-moi et je te répondrai parce que je connais le plan que j'ai pour toi. Invoque-moi. Et c'est ce que Jabez a fait. Invoque. Il a invoqué Dieu. Amen. Invoque-moi parce que j'ai beaucoup de bénédictions. Il garde beaucoup de bonté. Il tient en réserve de ses bontés pour ceux qui le craignent. Psaume 31, verset 20. Il les garde. Ah, va demander les bienfaits qu'il garde pour toi. Mais va les demander à lui, pas à ton oncle, pas à ton père, à ta mère. Amen. Dieu, bénis-moi. Bénis-moi afin que je puisse réellement étendre mes limites. Et étend mes limites, il réclame son territoire. Je l'ai dit tout à l'heure, il réclame son territoire. Il dit, je ne veux pas seulement être quelqu'un qui va suivre le mouvement et la masse. Quand ils vont aller là-bas, chacun aura sa portion de terre, mais moi, l'homme de douleur n'a rien. Non. Étend mes limites. Je veux aussi éclater, je veux aussi avoir une place. Il cherche une intervention précise de Dieu et immédiate de Dieu. La leçon ici, c'est que nous ne devons pas vivre résignés. Beaucoup d'enfants de Dieu vivons résignés. Et parce qu'on nous l'a beaucoup enseigné, un peu dans nos anciennes croyances, heureux les pauvres, ceci. On a beaucoup encouragé les gens. Pauvreté, mais mal comprise. Amen. Amen. Pauvreté mal comprise. Nous ne devons pas vivre résignés, nous devons vivre avec beaucoup d'ambition. Et réclamons de franchir des barrières qui paraissaient insurmontables jusqu'ici. Amen. Si tu veux entrer dans ta destinée, il y a des choses qui t'arrêtent. Réclame à Dieu de franchir ces barrières. Réclame la grâce d'impacter les gens autour de toi. Et il ne faut pas oublier que nous ne devons pas être trop ambitieux dans tout cela. Il ajoute, il dit, mais quand tu m'auras béni, quand tu auras étendu mon territoire, mes limites, il dit, que ta main soit avec moi. Amen. Que ta main soit avec moi. Que ce soit ta main qui continue à me bénir. Amen. Que je ne m'éloigne pas de ta main. Que je ne m'éloigne pas de toi en disant, j'ai eu ce que je voulais, maintenant, bye bye. Bye bye. Non. Que ta main soit sur moi, qu'elle me tienne, qu'elle me conduise, qu'elle vienne encore me relever quand je vais tomber. Que ta main soit sur moi. Parce que sans la main de Dieu, rien ne peut se faire, rien ne peut changer dans ta vie. Amen. Et les gens qui ont compris ça, sont partis avec la grâce de Dieu, avec la main de Dieu. Les Esdras, les Néhémie, quand ils devaient repartir pour aller construire les murailles, la Bible dit que la main de Dieu, la bonne main de Dieu était avec eux, était sur eux. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, le succès pour accomplir la mission que le Seigneur voulait qu'ils fassent. C'est toujours bon de compter sur la main de Dieu, bien-aimé. Oui. Elle bénit en abondance. Il y a un père qui se promène avec son enfant dans une grande surface, Sears, je ne sais pas quoi. Il se promène avec l'enfant et puis le papa est pressé, l'enfant est en train de tirer du pied, l'enfant résiste parce qu'il a vu des bonbons. Il voit des bonbons, mais il résiste pour que le père dise, mais qu'est-ce que tu veux? Non, le père dit, non, on part. L'enfant est en train de résister. Et le monsieur, le vendeur, il voit l'enfant qui résiste, il dit, mais serre-toi. Il voit que l'enfant vraiment désire avoir des bonbons. Il dit, serre-toi, prends-en et puis continue. L'enfant, non. Il dit, mais serre-toi. Non. Et puis l'enfant s'adresse à monsieur, il dit, je veux que ce soit toi qui me sers. Vous avez compris pourquoi? Parce que la quantité de bonbons qu'il va prendre, c'est une quantité plus importante que ce que sa petite main aurait pu prendre. Aspirer à être béni par la main toute puissante de Dieu, la grande main de Dieu. Amen. L'enfant est intelligent, il dit, mais si je me sers, je vais en prendre 2, 3. Mais si lui me sert, je vais en prendre 10. Je vais d'abord mettre dans mes poches et puis je pourrai partir. Voici l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis du Seigneur. Quand nous demandons des bénédictions à Dieu, attendons-nous que c'est des bénédictions en abondance. Amen. Donc c'est pour ça que nous devons réclamer la main de Dieu. Elle bénit et elle bénit parfaitement bien. Cette main, quand elle est sur toi, elle te protège aussi. Elle n'est pas là juste pour te donner, mais elle va te protéger aussi contre l'ennemi. Amen. Et c'est pour ça qu'il termine en disant, si tu me préserves du malheur. Il faut bien comprendre ici, si tu me préserves du malheur, ça ne veut pas dire que dans la vie d'un enfant de Dieu, le malheur ne doit pas arriver.
Il y a des malheurs qui viennent de l'ennemi. Il y a des choses que Dieu permet que ça arrive dans la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Mais il dit que même quand le malheur t'atteindra, t'arrivera, je serai avec toi. Même tu passes par le feu, je serai avec toi. Amen. Mais préserve-moi du malheur, il dit, préserve-moi plutôt du malin, de l'influence de l'ennemi. Préserve-moi aussi de l'action de l'ennemi dans ma vie qui risque de me détourner de tes voies. Amen. C'est pas que il ne veut pas qu'il y ait des problèmes dans sa vie. Dieu peut permettre qu'il y ait des problèmes dans la vie de l'enfant de Dieu parce que par ce moyen, il veut nous attirer à lui. Par ce moyen, il veut nous donner une leçon dans la vie. Par ce moyen, il veut nous enseigner quelque chose. Dieu peut permettre que ces choses nous arrivent dans la vie. Mais il ne faut donc pas toujours chercher à éviter la douleur. Ou quand on voit la douleur qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, on dit, il a péché. Ça, c'est la tendance beaucoup de chrétiens. Il dit, non, ça ne peut pas arriver à un enfant de Dieu. C'est sûr qu'il vit dans le péché. Non, bien aimé, Job n'a pas péché. Job n'avait pas péché, mais Dieu a permis que ces choses lui arrivent. Parce qu'il voulait montrer qu'il a encore des personnes sur qui il peut compter sur cette terre. Est-ce que tu es de ces personnes? Même quand le malheur va t'arriver, tu diras, le Seigneur sait. Seigneur, si tu permets que ça m'arrive, c'est qu'il y a quelque chose que je dois apprendre de cela. Amen. Il dit, je ne veux plus que le malheur m'arrive, afin que moi-même, je ne crée plus de douleur. Ça lui rappelle son enfance. Il dit, il est né dans la douleur. Il a créé des douleurs à sa mère pour son enfantement. Et il dit, je ne veux plus, Seigneur, quand ta main sera sur moi, que je ne sois plus un objet de douleur pour quelqu'un d'autre. Laisse-moi plutôt que je sois une bénédiction pour les autres. C'est pour ça que je dis, étant mes limites pour que je puisse impacter d'autres personnes. Que je ne crée plus de douleur auprès des autres personnes, mais que je puisse vivre une vie pleine, une vie totale. Amen. Et je vais terminer ce matin là-dessus en vous disant que Jabez a eu un mauvais départ, c'est certain. Naître comme ça, grandir dans ces conditions, ce n'est pas souhaitable pour personne. Ce n'est pas souhaitable pour personne. Mais la force et la grande leçon que nous tirons de Jabez ici, c'est qu'il n'a pas laissé que son passé détermine son avenir. Beaucoup de gens laissent, ils s'arrêtent. Quand une situation difficile arrive dans leur vie, ils s'arrêtent là et disent, waouh, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est plus avec moi. Dieu. Et ils commencent à pleurer. Il y a un temps pour pleurer, certes, parce que ça ne fait pas toujours plaisir d'être dans une condition difficile, mais il y a un temps pour se relever, bien aimé. Il y a un temps pour croire que Dieu est vivant, qu'il règne encore, qu'il tient le monde entre ses mains, que c'est lui qui commande des choses, et des choses arrivent dans la vie de ses enfants. Amen. Il y a un temps où on doit se relever. Jabez a eu un temps, il s'est levé, il a dit, non, pas question. Le passé ne va pas me poursuivre, ne va me hanter tous les jours de ma vie. Je dois changer le cours de l'histoire, mais je m'adresse à celui qui a le pouvoir sur toutes ces situations. Amen. Belle leçon que nous tirons. Et Dieu ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un qui continue à vivre dans le passé. Si tu regardes tout le temps, ressasser le passé. En telle année, c'est en telle année, oh, rien de bon dans ma vie. Et moi, c'est toujours des coups bas. Moi, c'est toujours des problèmes. Il y a des gens qui vivent comme ça. L'avenue de lamentation. Ils vivent sur l'avenue de lamentation. Ce n'est pas la place d'un enfant de Dieu. À un moment donné, oui, tu peux te retrouver sur l'avenue de lamentation, mais il faut dire non. Moi, j'ai été créé pour vivre dans la victoire que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Et c'est pour moi qu'il a acquis cette victoire, pour que je puisse marcher dans le succès et dans le bonheur qu'il réserve à ses élus. Donc, Dieu ne peut rien faire. Si tu veux rester dans l'avenue de lamentation, si tu veux continuer à vivre dans le passé, il va continuer à te regarder. Mais fais comme Jabez, lève-toi, adresse-toi à lui, dis, commence à réclamer des choses parce que c'est ton Père. Ne t'arrête pas aux circonstances difficiles que tu as connues. Dieu peut le faire. Dieu peut changer. Et Dieu le veut d'ailleurs. Dieu le veut. Il ne peut pas seulement, mais il veut étendre tes limites. Mais des fois, Dieu attend que nous crions à lui. Il dit, je vous ai tout donné. Demandez. Des fois, nous demandons mal, comme dit Jacques. Des fois, nous demandons mal, c'est pour ça que nous ne recevons pas. Changeons. Si nous avons mal demandé la première fois, ben changeons et demandons mieux la prochaine fois. Et Dieu nous accordera ce que notre cœur désire. Dieu veut que chacun d'entre nous réellement marche dans sa destinée. Il nous appartient maintenant à nous de relever la tête, bien aimé. Vous savez, l'année touche à sa fin. Nous sommes déjà au mois de novembre. Ça tend vers le 5 novembre déjà. Ça va vite, ça va vite. Nous sommes à la fin de l'année. C'est le temps où on va commencer à faire le bilan. Tu feras le bilan pour toi, tu feras le bilan pour ta famille, tu feras le bilan. Nous ferons le bilan pour l'Église et nous allons voir ce que le Seigneur a fait. Mais nous disons, l'année finissant, Dieu n'a pas fini d'agir. Dieu n'a pas arrêté d'agir. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il veut que nous entrions dans une nouvelle année
Il veut que nous entrions dans un nouveau temps. Il veut que nous entrions dans une nouvelle année avec un nouveau départ. Comme Jabez, que nous puissions avoir un nouveau départ. Inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, l'année 2012 s'achève, Seigneur. Elle touche tranquillement vers sa fin. Nous voulons te bénir pour ce que tu as accompli dans nos vies. Nous voulons reconnaître que tu ne nous as pas laissés seuls, Seigneur. Nous voulons reconnaître que tu as été constamment dans nos vies, présent dans nos vies, Seigneur. Nous voulons reconnaître que ta main a agi dans nos vies, qu'elle nous a relevés, qu'elle nous a soutenus dans nos combats, dans les combats que nous avons eus. Nous voulons reconnaître que tu nous as envoyé ton esprit, qui nous a inspirés, qui nous a parlé, qui nous a éclairés dans maintes situations. Mais nous voulons aussi reconnaître ce matin qu'il y a encore des choses qui restent avec des points d'interrogation dans nos vies. À qui d'autre irions-nous ce matin, sinon qu'à toi, Seigneur? C'est pour ça que nous venons humblement devant toi. Nous venons te demander, Seigneur, d'étendre nos limites, de nous bénir, Seigneur. Nous voulons te demander de nous relever, notre Dieu, par ta main puissante. Nous voulons te demander, Seigneur, de jeter un regard favorable sur nous ce matin. Nous voulons te demander, Seigneur, de regarder à notre cœur, notre Dieu, qui soupire après toi. Tu vois les conditions difficiles que nous avons pu vivre durant l'année, mais nous savons que nous nous adressons à un Dieu compatissant, un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de bonté, riche en bonté. Laisse que ta bonté coule à flot dans nos vies. Laisse que ta bonté coule à flot dans notre ministère. Laisse que ta bonté coule à flot dans cette église. Laisse que ta bonté coule à flot dans les familles de cette église, Seigneur. Laisse que ceux qui doutent encore sachent qu'en se confiant en toi, Seigneur, tu vas te révéler comme le Dieu bon, infiniment bon. Laisse que, Seigneur, ceux qui se posent encore des questions puissent arrêter de se poser des questions et prendre la résolution de s'adresser à toi et de commencer à crier à toi. Merci parce que ton oreille n'est pas sourde pour entendre les cris de tes enfants. Merci parce que, Seigneur, nous allons débuter l'année d'un nouveau pied. Et nous voulons prier d'ores et déjà pour l'année nouvelle, Seigneur. Pour ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, pour l'année 2013. Que l'ennemi ne vienne pas les voler, Seigneur. Nous voulons être vigilants. Que l'ennemi ne vienne pas nous tromper et nous détourner de notre bénédiction. Nous prions, Seigneur, que tu jettes un regard favorable, que tu étendes les limites de cette église également, Seigneur. Que nous puissions rayonner, non pas pour notre gloire, mais pour que ta gloire puisse éclater, Seigneur. Alléluia. Bénis ton peuple ce matin, alors que nous terminons cette réunion, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont foulé leurs pieds en ce lieu. Bénis, Seigneur, ceux qui sont venus avec des questions, avec des interrogations. Tu es la réponse à leurs questions. Fais du bien à ton peuple. Seigneur, nous nous attendons à des témoignages. Nous nous attendons à des témoignages de ton intervention. Comme tu es intervenu dans la vie de Jabez, tu es capable d'intervenir dans la vie de tes enfants aujourd'hui, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Afin que ceux qui se moquaient de nous, élève-toi, Seigneur. Afin que ceux qui croyaient que ceux qui se confient en toi ont perdu la tête. Élève-toi, Seigneur, pour faire la différence dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Élève-toi, Seigneur, afin que le monde sache que ceux qui te prient ne sont pas des personnes ridicules, mais que ce sont des personnes sensées, c'est des personnes sages, des personnes intelligentes, c'est des personnes qui ont découvert ce que les autres n'ont pas découvert. C'est des personnes qui marchent, ce n'est pas des personnes qui marchent comme des aveugles, mais c'est des personnes qui marchent en sachant où mène la voie. Merci de nous aider à continuellement marcher dans tes voies, afin que tu sois honoré par notre vie, au nom de Jésus-Christ.